Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière comme vous avez vu dans le titre. C'est une vidéo sur mon parcours scolaire. Vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que je faisais dans la vie, quelles étaient mes études et également quel âge j'avais. Alors je vais commencer par là. J'ai 24 ans, bientôt 25, le 31 juillet. Je sais que je fais pas trop mon âge, ou pas du tout même, mais j'ai bien 24 ans. Alors, je me suis posé la question comment j'allais vous tourner cette vidéo. Pour vous dire la vérité, ça fait 4 fois que je la filme. Je savais pas trop en fait, je m'éparpillais trop, j'allais trop dans les détails. Et c'est vrai que j'ai un métier qui est un petit peu complexe, donc du coup je voulais vous filmer ça pour que ça soit agréable pour vous et que ça soit pas trop, on va dire, en mode recrutement, comment je me présente, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas faire sous forme un petit peu de tag. Au moins je répondrai à toutes vos questions et de façon plus simple je pense et plus agréable aussi pour vous. Alors c'est parti, première question, quel bac as-tu fait? J'ai fait un bac STG, donc sciences technologiques de gestion, spécialité mercatique. Donc ça c'était en 2009-2010 à peu près. Après, quel diplôme as-tu validé après ton bac? Donc après mon bac, je savais pas vraiment ce que je voulais faire parce que j'étais pas quelqu'un qui aimait vraiment trop l'école et du coup j'ai fait un petit stage en fait l'été dans un établissement financier et ça m'a plu. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer là-dedans et j'ai choisi un diplôme quand même qui était un petit peu large, voilà, je me suis pas spécialisée directement dans l'établissement financier, enfin dans un diplôme sur la banque concrètement, mais j'ai fait un BTS négociation relations clients en alternance dans une banque, donc ça c'était 2010-2012, c'était génial dans le sens où on était avec des élèves en fait qui n'étaient pas du tout aussi du même monde que moi, donc du monde de la banque, il y avait également dans l'immobilier, il y avait également dans la vente je crois de fenêtres, de portails, enfin vraiment c'était vraiment diversifié en fait dans la classe, donc ça c'était bien parce qu'on pouvait se donner des petites anecdotes, nos expériences et du coup ça nous permettait d'être plus à l'aise en fait face aux clients et également face aux examens de vente en fait quand on nous filmait, donc ça c'était plutôt cool. Du coup après ça je voulais continuer en licence professionnelle banque, donc sur un an en alternance toujours, mais c'est vrai que j'avais quelques soucis familiaux en fait en BTS, j'ai raté beaucoup l'école, j'avais de nombreuses heures d'absence et mon école pour la licence ne m'a pas acceptée, donc j'étais vraiment déçue. Mais je me suis dit c'est pas grave, donc là à l'issue de mon BTS je suis rentrée dans une banque en fait en CDI en septembre 2012, ouais voilà, jusqu'à peu près en février ou mars 2013 parce que je me suis dit non tu peux pas arrêter là, il faut que tu continues tes études dans le sens où ça me plaisait vraiment en fait ce que je faisais. Du coup je me suis dit t'arrêtes tout, tu démissionnes et tu donnes le tout pour entrer dans cette école. Donc j'ai fait de l'aide de motivation, j'ai demandé des entretiens, j'ai vraiment tout fait pour pouvoir rentrer et j'ai eu énormément de chance parce que oui, ils me voulaient vraiment pas. Et du coup j'ai eu énormément de chance de pouvoir entrer dans cette école, donc toujours en alternance dans une nouvelle banque cette fois-ci. Je vous précise pas les noms des banques parce que tout simplement je n'ai pas le droit. Et du coup j'ai eu la chance de rentrer dans cette école là, j'étais vraiment contente, j'ai passé une année super, franchement c'était génial cette année là. Donc ça c'était 2013-2014, c'était vraiment en fait de la vente mais dans la banque. Et les cours étaient géniaux, enfin moi je suis plus matheuse que littéraire et on faisait beaucoup de maths financiers, on faisait de l'informatique financière et tout ça, enfin vraiment ça me plaisait beaucoup. Et en fait à la fin de l'année on a eu un petit entretien en fait de savoir est-ce qu'on veut rentrer dans la vie active, parce que je vous ai pas précisé mais une licence professionnelle a but en fait de rentrer directement dans la vie active et pas en fait de continuer en master 1 ou master 2. Et en fait cette année là ils ont créé à Marseille, donc à la fac de droit, un master en alternance qui s'appelle le master droit de la banque et des opérations patrimoniales, donc alternance dans une banque, un établissement financier, et qui alliait le droit mais également le monde bancaire en fait, ça liait un petit peu tout, donc je me suis dit allez je tente, pourquoi pas. Donc ça c'était l'année dernière, j'avais 2 écoles, donc la fac de droit de Marseille et le CFPB, donc c'est le centre des formations bancaires, et mon entreprise. Donc en fait l'année se passait de la façon suivante, on avait à peu près un rythme de
un mois de cours, un mois de travail sur les 6 premiers mois de l'année et les 6 derniers autres plus de la partie travail en fait. Donc sur les 1 mois de cours, on devait avoir une semaine de fac, donc cours vraiment très théoriques, un petit peu comme des cours magistraux, vous voyez, où vous êtes dans des amphithéâtres, vous êtes 300, 400 personnes, sauf que là on était 12 concrètement. Et c'était vraiment des cours théoriques spécialisés dans la banque. Donc on va dire, enfin non pas on va dire, c'est ça, droit des régimes matrimoniaux, droit des successions, on avait aussi droit financier, enfin tout ce qui était allié à la banque en fait et à la gestion de patrimoine. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Et j'ai fait ce master là, donc ça a été très difficile pour moi, dans le sens où j'ai toujours été quelqu'un de professionnel et pas d'école. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'aime apprendre sur le tas avec des professionnels qui nous donnent des anecdotes sur leur entretien client, sur leur propre expérience, tout ça. Et cette année, c'était très théorique. Et ça, j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire. Mais à la fin de l'année, on va dire que j'étais un petit peu plus à l'aise avec ça. Donc, j'ai validé mon Master 1. C'était quand même très difficile. Il y a énormément de... il faut s'investir tout simplement, il faut réviser parce que c'est des charges de cours qui sont énormes. On a des cours entre, par exemple un cours il fait à peu près 50 à 60 pages, enfin, moi j'avais jamais eu ça donc pour moi c'était énorme et il y avait énormément de matière également. Donc j'ai validé mon Master 1 donc l'année dernière et je suis rentrée toujours en Master de droit de la banque et des opérations patrimoniales cette année que je finis au mois d'août. Mon contrat se finit au mois d'août mais mes derniers examens sont au mois de juin. Et voilà, enfin, c'est très compliqué dans le sens où maintenant j'ai déménagé parce que l'année dernière on vivait sur Aix-en-Provence avec Charlie. Et cette année j'habite à Pernes-les-Fontaines comme vous le savez, donc mon petit appartement à côté de la maison de mon papa. Et c'est vrai que l'école à Marseille c'est assez compliqué, les trajets etc. plus le travail, enfin, c'est un investissement qui est énorme. En plus des vidéos c'est assez compliqué, j'essaye de vous filmer assez régulièrement mais c'est vrai qu'en semaine... j'ai pas vraiment le temps, je rentre trop tard le soir, j'essaye de faire ça le week-end, mais maintenant je travaille le samedi matin, enfin bon, c'est une organisation vraiment à avoir. Et du coup, donc là, cette année, si tout va bien, je valide mon bac plus 5 et après, c'est fini pour les études. Quel est ton métier? Ça, c'est la question que vous m'avez posée énormément de fois. Alors, mon métier à l'heure actuelle, j'en ai pas vraiment vu que je suis en alternance, mais le master que je prépare amène à devenir gestionnaire de patrimoine. Gestionnaire de patrimoine, c'est quoi? Donc, il y a plusieurs types de gestionnaires de patrimoine. Vous en avez au sein d'une banque, vous en avez en tant qu'assureur et vous en avez également en tant qu'indépendant. Donc moi je suis dans une banque comme je vous l'ai déjà dit, ça amène en fait à gérer des clients qui ont quand même pas mal d'argent et qui vont vous dire voilà je paye trop d'impôts, comment on fait? Peut-être leur proposer tel ou tel produit pour qu'ils payent moins d'impôts ou lorsque je vais décéder j'aimerais que cette maison aille à ma fille et les 100 000 euros que j'ai de côté par exemple, je veux que ça aille à mon fils. Donc il faut préparer tout ça. C'est un petit peu des problématiques, un petit peu comme ça. C'est vraiment gérer... je sais pas si je peux dire la fortune des gens. Peut-être oui, parce que c'est quand même des personnes qui ont pas mal d'argent en fait, qui sont gérées en gestion de patrimoine ou en banque privée. Donc la banque privée c'est au sein d'une banque, on va dire un petit peu plus la gestion de fortune avec des personnes qui gagnent plus d'argent que des personnes lambda comme vous et moi. Et voilà, en fait, on va leur gérer vraiment leur argent. Ils vont nous dire, par exemple, je gagne 2 000 euros par mois, mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus. Donc j'ai 100 000 euros de côté. Est-ce que j'achète une maison avec que je vais louer? Donc ça va me rapporter des loyers. Ou est-ce que je vais le mettre sur... peut-être un placement financier qui va me rapporter aussi des revenus, etc. Enfin, c'est vraiment, il y a plein de problématiques différentes et c'est ce que j'aime en fait dans ce métier-là. Donc à l'heure d'aujourd'hui, sur les 6 premiers mois de l'année de septembre à il y a une semaine à peu près, donc on va dire fin avril, j'étais en banque privée, donc en gestion de fortune on va dire. Et là je suis repassée plus dans une agence traditionnelle que vous pouvez trouver dans votre village, aller faire des retraits, etc. pour voir les personnes en gestion de patrimoine, mais pas en gestion de fortune. Je pense que vous avez un petit peu compris et voir un petit peu aussi les agences, comment ça se passe, vraiment
le métier de tous les jours. Est-ce que ça va être délivrer un chéquier, délivrer une carte, un jeune qui a besoin d'acheter sa première voiture, mais qui a besoin également qu'on lui finance son permis de conduire, enfin toutes les petites problématiques là, c'est ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Je vous ai raconté un petit peu mon parcours, ma vie, ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui. Je sais que je filme pas énormément. Enfin, comme je vous ai dit, c'est assez compliqué parce qu'il faut réviser concrètement. Il faut se donner à fond, que ça soit au travail, que ça soit à l'école, enfin dans les deux écoles. Donc j'essaye de vous filmer plutôt le week-end, le soir concrètement, c'est juste pas possible. Mais je vois qu'en tout cas mes vidéos vous plaisent et ça me fait super plaisir. Il y en a beaucoup qui me disent t'es naturel, t'es simple. C'est moi en fait, je suis tout simplement moi. Après je vous dis pas que là quand je parle à ma caméra c'est stressant quand même si je sais que je peux couper, je peux refaire. Mais j'ai envie de vous proposer un contenu qui pour moi est intéressant et je l'espère pour vous aussi. Donc voilà, j'essaye pas d'en faire trop, je suis tout simplement moi-même. Et ce que j'avais pensé également, je pense que ça aurait pu être sympa, ce type de vidéo là. J'avais envie de vous proposer une vidéo comment réussir un entretien d'embauche, parce que c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Nous dans la banque c'est des entretiens qui vont durer toute une journée et je pense que ça aurait pu être sympa que je vous propose en fait qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant, après et peut-être une simulation en fait d'entretien. Je sais pas si ça pourrait vous plaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si mon parcours vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, j'essaierai d'y répondre. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de répondre à tout le monde, comme là sur la vidéo concours, j'ai essayé de répondre à pas mal de monde, mais ça devient de plus en plus compliqué. Mais j'essaye de lire tous vos commentaires, en tout cas ça me fait tellement plaisir. Et écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.